Voilà, bah écoutez, bonsoir tout le monde, je suis pas un clasher, je suis pas le gars qui prend du temps pour faire des lives. Moi je vais faire un live et je balance, je suis pas le gars qui fait trop de chihuahua. Voilà, ce soir je viens tranquillement pour honorer notre très chère princesse Ndema Kone Ouattara. C'est une sœur humble, travailleuse, une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Vous savez, la vie elle est belle. Comment voulez-vous que notre vie est en danger? Alors donc, si tu veux, nous avons un serpent en face de nous, un crocodile ou un djihadiste, et nous allons en face de cette personne. Mais non, il faut se sauver. Alors, on va parler peu et très bien. Alors, vous savez, dans le temps où Fouet-Boigny, il y avait Laurent Gbagbo qui était bel et bien en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a été exilé. Alors, qui veut dire que ce dernier est passé par le Burkina en prenant une carte burkinabé pour pouvoir être parmi les Français. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Quand on dit le président Ouattara a dû sauter une clôture, mais chaque personne aime sa vie. Donc, qui dit aimer sa vie se protège. En fin de compte, il y a une personne d'hier du nord de... comment s'appelle déjà cette personne? La guêpe, du vrai nom Maïmouna, qui se permet de dire que notre sœur a été prendre une carte d'identité malienne pour pouvoir être aux États-Unis. Mais c'est tout à fait normal. On va où il y a le soleil qui brille. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va où il y a la tornade, où il y a la guerre? On va toujours où il y a le soleil, où tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Ok? Alors notre très chère Ndema Kone, je la connais aujourd'hui parce que j'ai appris à la connaître. Alors, vous savez, il y a une personne du nom de moi-même sur Facebook qui divulgue, qui dit des ananeries sur elle. Mais quand on voit cette dame, qu'est-ce qu'on peut dire de mal? Rien. Elle a un ONG en Côte d'Ivoire, elle est travailleuse. Je pense que les gens veulent toujours dénigrer les personnes pour se faire valoir. Je n'ai jamais vu une personne digne, brave, qui est pas mal vue. Vous savez, quand on est bon, automatiquement, on veut nous déstabiliser. Alors, je vais vous montrer la photo de cette personne. Son Facebook, c'est moi-même. C'est un pro-babo qui aujourd'hui soutient le président, Mamadou Koulibaly. Enfin, quand on dit Mamadou Koulibaly, ça veut dire du voleur. L'homme aux 100 000 euros, 100 millions, après, je sais pas, il s'évade. Donc, alors, cette personne est monsieur moi-même, du nom de Hugues, de son vrai nom. Son Facebook, c'est Mohamed. Non, c'est moi-même. Alors, cette personne est contre notre très chère Ndema Kone Ouattara. Elle est jalousée parce qu'elle est brave. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Pour la détruire, elle passe par notre guêpe. Déjà, le nom guêpe veut dire quoi, à votre avis? Vous avez déjà vu une guêpe où vous n'avez pas pu chercher à pulvériser? Qu'est-ce qui aimerait avoir une guêpe chez soi? Personne. Moi, j'ai même acheté ma petite bombe. Quand je vois une abeille, tout ce que je fais, je pulvérise. Donc, cette personne, je pense que nous n'allons pas nous attarder sur elle. Nous allons nous focaliser sur notre princesse Ndema Ouattara. Elle part en Côte d'Ivoire quand elle veut. Que ce soit qu'elle passe par le Mali ou pas par le Mali, on n'en a rien à faire. Elle n'est pas la seule aujourd'hui. Si, comment dire, le chanteur là, du nom de Tiken Jaffa Kakouli, qui s'est mis aujourd'hui du côté du président de Soro Guillaume, la Kalash, c'est son droit, ok? Mais de toute façon, il peut dire aujourd'hui merci au président Ouattara, c'est grâce au président Ouattara aujourd'hui que lui, il est bien vivant en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien lui qui a été au Mali aussi, ok? Donc pourquoi il peut se permettre de dire du mal de le président Ouattara aujourd'hui? Okay. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps de personne, le président Ouattara n'a pas le temps de personne. Toutes les bonnes personnes savent ce qu'ils veulent. Ok? Alors, je vais vous montrer déjà la photo de cette personne. Voilà, déjà. Voilà, ça c'est lui déjà, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est lui. C'est cette personne qui divulgue des ananeries, de la méchanceté à l'égard de notre sœur Ndema Kone Ouattara. Vous voyez? Donc, cette dame, elle est tranquille. Elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Elle peut aller où elle veut.
Peut-être quoi qu'il arrive, elle est ivoirienne. Ok? Bon, moi, aujourd'hui, je suis d'origine de quelque part. Même si je suis français. Est-ce que quand vous me regardez, je suis blanc? Non. Quand on dit français, c'est un blanc. Forcément, hein, parce qu'il y a des français noirs. Mais logiquement, quand on dit un français, ça veut dire qu'il est blanc. Vous voyez? Donc, la vie, elle est simple. Si aujourd'hui, cette dame a pu se protéger parce qu'elle a vu, à l'époque, autant le président Ouattara, elle était suivie par des personnes pour la battre. Il a fallu qu'elle s'échappe. Alors, parlons peu, parlons bien. Quand on voit aujourd'hui Blé Goudé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était bien en Côte d'Ivoire. Il a bien pris une carte malienne à un moment, ou ghanéenne, et après il s'est retrouvé où? Au Ghana. La plupart des pro-babos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été tous naturalisés ghanéens et consorts. Vous savez, là où elle est tournante. Autant Oufoué, ah zut alors. Autant Oufoué, ah j'ai oublié de mettre en silencieux, oh zut, à la mode silencieux, ça sera mieux. Hein? Voilà. Autant Oufoué-Boigny, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Babo et d'autres personnes qui étaient en exil. D'accord. Autant Bédier, d'autres personnes étaient en exil. Autant que Babo, d'autres personnes étaient en exil. Autant président Ouattara, d'autres personnes aussi étaient en exil. Donc la vie est un tournant. Vous voyez? Demain, ce sera à qui? Le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, moi, je ne vais pas me permettre de dire du mal de qui que ce soit parce que notre très chère Charlotte Cougnon est présente. Elle a même dit de ne pas faire un live ou dénigrer. Ça, je ne le ferai pas. Je viens laver l'affront de notre sœur. C'est une battante, une travailleuse, une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle va... Qu'elle passe en Côte d'Ivoire, par le Mali, on n'en a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui passent par le Mali, par le Togo, par quoi que ce soit pour aller en Côte d'Ivoire. Hein? Donc on s'en fout de ce qu'elle veut. Cette femme, elle est brave, elle est digne, elle sait d'où elle vient. L'essentiel, elle est ivoirienne. Être un Malien n'est pas une fatalité. Tu vois déjà, cette personne qui dit « Oui, elle est malienne, de toute façon, comment as-tu refusé son pays, être malienne ?» Mais c'est normal. En face de nous, quand il y a la mort, qu'est-ce qu'on fait? On s'échappe. On essaie de trouver une solution. Voici encore ce mec-là. Là. C'est lui, hein, vous voyez? Cette personne-là, avec son profil, c'est son Facebook. Attendez, je vais bien le remettre. Voilà, ça m'a échappé. Voilà. C'est lui, hein, vous voyez? Et sur son Facebook, c'est moi-même. Mais son vrai prénom, c'est Hugues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce dernier. Mais il ne pourra pas détruire notre sœur. Il ne pourra pas la descendre parce qu'elle sait d'où elle vient. Quand on la regarde, franchement, on court après elle. De toute façon, c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut coucher avec 20 mecs, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Alors nous, on demande quoi? Que des apports. Mais ces personnes-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on demande. Vous voyez, c'est quand même triste, cette guêpe. Aujourd'hui, elle s'est détruite toute seule en voulant dire du mal aux gens. Elle insulte le président Ouattara. Le président Ouattara ne s'occupera pas d'elle. Vous verrez vous-même. Il y a beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, surtout aux États-Unis. Mais c'est un pays dangereux. Mais du jour au lendemain, elle peut se faire poignarder du jour au lendemain. Hein? Parce qu'aux États-Unis, vous savez, les Jamaïcains, tu mets un billet dans leurs mains. Tiens, voici une guêpe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Du jour au lendemain, elle n'est plus là dans ce monde. Vous vous rendez compte? Il y avait un petit Burkinabé à l'époque qui se pavanait, qui disait du n'importe quoi sur le président Ouattara. Mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait en Allemagne? Ils l'ont tué. Point oui, point non, gâcher sa vie pour rien. Vous voyez? La vie, elle ne vaut rien. Moi, en général, je ne fais pas de live. Si je fais un live, c'est pour défendre la cause d'une personne. Vous voyez? Bon. Donc, très cher Demba Ouattara, nous n'allons pas nous attarder sur cette personne qui ne vaut rien, être insultée. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien. Elle s'est exhibée. Elle s'est fait une branlette toute seule. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien du tout. Tu es encore vivante, tu vas travailler, tu rentres chez toi tranquillement, tout va bien. Ok? Alors, donc nous avons aussi un deuxième cas. Bon, là, j'aurais aimé faire un live, un duel avec certaines personnes. Surtout Guégué Rémy. Bon, c'est malheureux, c'est quelqu'un qu'on aimait bien. Hein? Ma fin de compte, il divague. Bon, c'est pas la peine. Vous savez, l'argent fait tourner la tête des gens, donc du coup, les gens savent plus ce qu'ils veulent. Hein, donc, je pense pas que s'il faut s'attarder sur lui, ça ne vaut pas la peine. Ok? Donc, bonsoir tout le monde d'ailleurs. Gigi Dia, Charlotte Cougnon. Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas faire les lives, parce que moi, après, je suis pas doué dans les lives. J'aime bien faire mes affaires et puis après, je balance. Voilà. Et donc,
Je reviens sur ma très chère. Salut mon très cher Massa Soumaro, l'homme fort, l'homme sans souci. Ces gens ne savent pas faire la politique sans injures, dénigrer et raconter des balivernes. 100% très cher. Effectivement, c'est bien leur méthode. Une guêpe, ça se pulvérise, ça se neutralise. Effectivement, oui Charlotte, tout à fait. Donc, alors demain, j'ai eu à discuter avec elle. Elle est tranquille, elle est même pas affectée même pas une seconde, elle est même pas affectée. Franchement, on a sympathisé ce matin. Il dit, écoute, moi je vais travailler, je finis à 20h. Hein. Donc ça, vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai fait un petit live au boulot, des personnes âgées. Enfin, je suis en stage, hein. Je travaille pas là-bas, c'était un stage. Donc, ne venez pas me clasher, oui, s'occupe des vieilles personnes, c'est un stage. Voilà, parce que nous les Ivoiriens, certains Ivoiriens, nous aimons le mépris, le déni, tu as du mal aux autres. Nous, ce qu'on veut, que ce soit Soro, voilà, ça tombe bien. Alors, les personnes qui supportent Soro aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez? Voilà votre mentor aujourd'hui, Soro Guillaume, qui était Premier ministre sous Gbagbo, Premier ministre sous le président Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Rien. Qu'est-ce qu'il nous a apporté en Côte d'Ivoire? Rien. Quelles sont les lois qu'il a proposées en Côte d'Ivoire? J'en vois pas. Ah ouais? Donc, vous savez, la vie, elle est belle. Regardez aujourd'hui Africa à sec. Pour un pays soi-disant qu'il y a la guerre. Franchement, réveillons-nous. La vie, elle est belle. La Côte d'Ivoire, elle est zen. Mais pourquoi nous sommes tous claniques? Forcément que ce soit un Bété, soit un Djoula, soit un Baoulé. Mais il n'y a que plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces trois-là? Après, il faut, je sais pas, un Atier, d'autres personnes. Hein? Mais réveillons-nous, mettons main dans la main. Regardez, on vit en France ici. La vie est tellement simple. De vous à moi, quand vous regardez, par exemple, les rues de France aujourd'hui, vous avez bien vu, tout est rétréci. Avant, c'était 3 voies, 2 voies. Aujourd'hui, tout est rétréci. Qu'est-ce qui est heureux aujourd'hui? Personne. Mais est-ce que vous voyez des gens se prendre la tête? Hein? J'ai pas travaillé. Ce matin, il y a une dame qui me dit, oh, je suis emmerdé, je dois aller travailler, je sais pas où là. Est-ce que tu peux me déposer à l'endroit? Il écoute-moi bien. Je peux vous déposer qu'à Kremlin-Bicêtre parce que moi, je vais à Ivry. Vous voyez? Je l'ai avancé pour montrer comme quoi les gens souffrent, mais les gens se battent. Mais nous, le noir, c'est quoi notre souci en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Bon, supposons que vous voudriez forcément Bédier ou forcément Babo Laurent. Mais quand il sera au pouvoir, qu'est-ce qu'il fera pour vous? Rien. Hein? Rien. Salut Jack Bauer. Tu vois? Rien. Vous voyez? Donc, en fin de compte, ces personnes-là ne nous connaissent pas. C'est avec amour que nous le supportons pour une vie meilleure. S'il vous plaît, soyons grands. Grandissons. Pensons à l'avenir. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara. Demain, il partira. Qui tue pas. OK? Vous l'avez vu tuer quelqu'un? Non. OK? Donc, si on dit qu'il n'est pas bon, qu'il est ce fait ceci, cela, amenez-nous des preuves, s'il vous plaît. Avec des preuves, nous allons attaquer le président Ouattara. Mais, pour l'instant, moi, ce que je vois, il a des armes en Côte d'Ivoire. Ce sont les armes, vous savez ce que c'est les armes? C'est la construction, c'est l'évolution, c'est le développement. C'est ça les armes du président Ouattara. C'est magnifique. Mais vous voulez détruire ces armes-là. OK? Attaquez-le sur son bilan. C'est le plus important pour nous. Mais à force de se pavaner en disant que des sottises, divaguer sur le président Ouattara. Mais franchement, moi j'étais en Côte d'Ivoire, franchement. C'est vrai ou de pas, j'avais peur. On disait, oui, là, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a les dozos partout, il y a les armes, ils tuent, machin. Alors, il y a une femme bêtée qui me dit, ah, tu sais, en Côte d'Ivoire, ils tuent les gens là-bas. Il dit, ah bon? T'as été en Côte d'Ivoire, toi? Elle dit, oui, je viens d'arriver. Ah, mais c'est beau. Mais pourquoi on t'a pas tué en tant que bêtée? Eh bien, elle avait honte. Vous voyez, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai filmé la Côte d'Ivoire, franchement j'étais heureux. Je kiffe, j'irai même encore. Pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui vont, j'ai vu des Martiniquais, j'ai vu tout le monde là-bas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les gens s'épanouissent. Hein? Mais arrêtons. Et là, Johnny Pacheco aujourd'hui, Philippe Babo. Bon, Philippe Babo, lui, ça va, ça fait longtemps qu'il savait que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Mais Johnny Pacheco était dans du faux. Il s'est réveillé. Pourquoi il s'est réveillé? Parce que il voyait pas il n'était pas dans le noir. Il voyait que du bonheur. On l'embrouillait aujourd'hui de ses propres yeux. Il a compris finalement qu'en fin de compte, tout va bien en Côte d'Ivoire. Donc, il s'est mis dans la vérité. Vous savez? Alors, vous voyez, Dieu aujourd'hui, bon, lui, franchement, vous savez, je sais pas comment vous expliquer ça.
une espèce de clopinette là. C'est quelqu'un, il sait pas où il va, il dandine, il claudique. Alors je me demande, ce mec-là, est-ce qu'il n'est pas Alzheimer? Hein? Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui a phasique, je sais pas moi. Je sais plus, vous savez, il y a des personnes, quand tu parles d'eux, tu n'arrives plus à parler parce que tellement que ces personnes-là, ils n'ont pas de sens à leur vie. Vous voyez? Lui aujourd'hui, sa vie elle est gâchée. Hein? Sa vie elle est gâchée. Demain, voilà ce qu'il peut se retrouver aujourd'hui. Il a dit du mal du président Ouattara, du mal du président Gbagbo, de Guillaume Soro, de Bédier. Mais qu'est-ce qu'il nous apporte comme preuve? Hein? Nous, on veut que des preuves. On dit nous sommes des Occidentaux, c'est vrai. Nous, quand on marche avec des preuves, vous avez bien vu les policiers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en Afrique, nanana. Le noir là-bas, ça se passe comment? On dit le voleur, on le tue, sans jugement. En France aussi, on dit le voleur. Ah bon? Vous avez des preuves? C'est pas de preuves. Il est libre. Vous voyez? Alors, en fait, on veut copier les autres, mais on ne sait pas les copier. Moi, je suis avec tout le monde. Mais quand je sors ce soir pour faire un live, c'est pour défendre ma sœur, pour dire qu'en fin de compte, elle est tranquille. Ne pensez pas qu'elle est malheureuse. Personne ne peut l'affecter. C'est une puissance. Elle est dans un autre monde. D'abord, il faut aller aux États-Unis. Qui dit aux États-Unis, ça veut dire hein, le monde des mondes. Hein, c'est eux qui contrôlent le monde. Hein. Donc, cette guêpe, elle a deux fronts. Je pense qu'elle va payer. Elle va payer cher. Parce que, vous savez, les injures, tôt ou tard, quand tu la vois, tu la compares à notre Demba Koné. Est-ce qu'il y a photo? Hein? J'ai vu les œuvres de cette dame. Quelqu'un me l'a envoyé. Hein? Séni Krangba m'en a parlé beaucoup. Et parce que lui, il a été à Daloa. Ouais, Séni Krangba. Il m'a toujours bien parlé de cette femme-là. Et moi-même, je ne la connaissais pas. J'étais à Abidjan. Elle me dit, tiens, j'aimerais venir à son mariage. Séni Krangba m'a appelé. Ouais, je ne voulais pas dire son nom. Voilà. Donc, pour vous dire que finalement, je ne vais pas rester longtemps sur cette live-là. Alors, je vous dis en face que ma sœur Demba Koné Ouattara n'est pas affectée. Au contraire, elle a même fait un live tout à l'heure. Ma foi, je n'ai pas pu regarder, j'aurais dit tout à l'heure. Elle est à l'aise. Alors, grandissons-nous les Ivoiriens, mettons main dans la main à l'endroit au but. Parce que le président Ouattara, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une personne qui a pu le déranger. Toutes personnes qui ont essayé à le détruire sont tombées. Vous voyez, Soro Guillaume est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de se cacher aujourd'hui. Hein? Le pauvre, il est malheureux. Il oublie une chose qu'en France, malheureusement, il est entouré que des personnes nuisibles. Ces personnes ne l'aiment pas. Ces personnes-là sont derrière ses sous. Vous savez, vivre en France, ou en Occident, ou en Europe, si tu veux. Quand tu as 1 million, en une semaine, c'est terminé. Hein? Parce qu'ils ne mangent pas comme nous. Moi, par exemple, je paye dans une petite boîte à 20 €. Mais Soro Guillaume, il irait dans une boîte à combien? 1500 € la nuit. Vous voyez, l'hôtel à 2000 € par nuit. Alors, vous savez, 1 million, ça va très vite. Hein? Donc, je pense que en ce moment, comme dit ma très sœur Charlotte aujourd'hui, il n'a plus rien, ce garçon. Il est en train de couler. Voilà. Alors, qui pourra l'aider? Blindé? Non. Alors, je fais une synthèse sur M. Blindé. Vous savez, Blindé, une fois, nous étions en conversation. OK? J'ai dit, Blindé, voilà. Tu me dis du mal du président Ouattara avec le gars, là, celui de Bogota qui est en Italie. Ils m'ont corrompu, hein, mais moi, je suis... Ah non, je suis balèze. Hein. Donc, Blindé qui me dit, Mike, tu sais quoi? Ouattara, c'est un salopard, c'est un babillé, machin. Je m'en excuse, hein. Ce sont les termes. Et bon, Blindé, je te comprends. C'est pas de ta faute. C'est la faute de nos parents. OK? Toi, aujourd'hui, tu n'as pas été à l'école. Mais tes enfants vont à l'école. C'est une bonne chose. Alors, de toi à moi, est-ce que le président Ouattara peut te mettre en tant que Premier ministre? Il m'a dit non. Est-ce qu'il peut te mettre en tant que chef de douanier? Il m'a dit non. Donc, finalement, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de nos parents. Donc, demain, tes enfants pourront faire quelque chose de concret, demain. Donc, inscris tes enfants à l'école. Donc, sympathiser comme ça. Voilà. Donc, vous voyez déjà la logique des choses. Donc, du coup, il ne m'a pas aimé. Il m'a dit, oh, même les sols antillais se mettent de notre politique à nouveau, de nous les Ivoiriens, retourne dans ton pays des Antilles, là, tu ne viens pas nous emmerder. À partir du moment où tu n'es pas avec eux, tu es étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, deuxième cas, notre sœur, la guêpe, dit Maïmouna, Camara, parce que j'ai tout d'elle, hein. Vous savez, je suis quand même le régulateur. Hein? Je ne vais pas vers les gens, on vient vers moi. Vous voyez? Merci Seigneur. Parce que je suis quelqu'un de droit. Si je fais cette live-là, c'est que voilà, je sais de quoi
je viens. Alors, voyez cette guêpe, de vous à moi, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez pu retirer quelque chose de concret dans ces dires? Dites-moi. Rien. À part les injures, eh bien, ils sont violents. Déjà, rien que ça, déjà, c'est criminel ce qu'elle fait. Vous voyez, eux, ils apportent que la criminalité en Côte d'Ivoire, la guerre, la haine. Il n'y a que ça dans leur tête. Bon, autre de là, autre de là que je m'y mette. Bon, aujourd'hui, le président Bédier, Guy Kawe, c'est la même bande, hein, Soro et tant d'autres. Tous contre le président Ouattara depuis des années. Mais personne n'arrive à le toucher. Mais de vous à moi, qu'est-ce que vous devriez dire? Mais ce mec-là, est-ce que c'est un être humain? Logiquement, on doit se dire, mais est-ce que c'est un être humain? Depuis des années, tout le monde essaie de le détruire, mais personne n'y arrive. Franchement, on doit dire, écoutez, ah, ce mec-là, moi j'arrête. Même Kei Côte d'Ivoire, c'est un ami à moi, on s'appelle. Bon, en ce moment, il a disparu, je ne sais pas dans quel monde il est en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Kei Côte d'Ivoire dit, moi, je vais affronter le président Ouattara en face à face, mais jamais avec les armes. Celui qui veut le détruire, il est juste à côté, au plateau. Allez le retrouver là. Donc, ça veut dire quoi? Ce gars-là, il est puissant. Il est puissant. On dit les Burkinabés, on dit les Maliens, on dit machin. Alors, donc, si je comprends bien, Odiene, ça fait partie de la Côte d'Ivoire ou pas? Oui ou non? Kong, ça fait partie de la Côte d'Ivoire ou pas? Oui ou non? Alors, si je comprends bien, le président Ouattara a 8 frères. Alors, tous ses frères sont de nationalité française, sauf lui-même. Comment vous comprenez ça, vous? Hein? Comment vous comprenez ça, vous? Mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens m'appellent partout. Mais putain, c'est un beau pays, c'est un beau pays. Bon, la faute revient à qui? S'il n'y a pas trop d'emplois. C'est la faute à nous-mêmes, nous les Noirs. Parce que nous, on n'a qu'une chose en tête. On pense déjà à prendre 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, 8 femmes. Ok? Donc, nous n'avons que la glande pinéale. Ok? Faire des gosses, à tout va. Ah ben, si demain celui-ci réussit, ça sera pour tout le monde. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Bon, voilà. Soyons brefs et justes. Toi, par exemple, tu as 10 enfants. Digbe a 20 enfants. Mamadou a 15 enfants. Bédier a 30 enfants. Ok? Comment voulez-vous que tous ont un travail? Pour une classe déjà, c'est pas évident. Pensons à l'avenir de nos enfants. Il ne s'agit pas de faire des enfants pour dire demain cet enfant pensera à moi. Mais non, tu peux partir demain, avant l'enfant. Pensons au bien-être de nos enfants. C'est ça le défaut aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique surtout. Donc après on s'étonne qu'il n'y a pas de boulot. Parce qu'on est trop, on se multiplie trop. Il y a ça aussi, soyons honnêtes. On fait trop d'enfants. Hein? Déjà voilà. C'est ce que je peux te dire. J'ai envie de dire. Hein? Excusez-moi si j'offense des gens qui ont beaucoup d'enfants. Ben ça c'était à l'époque. Mais certains aujourd'hui, quand il y a un métier, au lieu de penser déjà au bonheur créé dans une créativité, leur problème à eux déjà, oh là là, putain, il y a une femme qui passe là, faut que j'aille me marier. Ouais, déjà, ça c'est la devise pour trouver un travail. Alors que là, on peut se permettre avec le fonds pour créer un emploi. Et puis tout est basé sur le président Ouattara. Je ne comprends pas. Il y a un ministre, il y a un premier ministre, il y a des maires, il y a des adjoints, il y a tout ça. Mais pourquoi à chaque fois, hein, tout est reposé sur le président Ouattara? Mais non, la vie n'est pas ça. La vie est quoi? Chaque personne a un mérite. Ok? Donc, un maire a ses employés. Le ministre a ses employés. Premier ministre. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, enfin, comme c'est l'Afrique, on ne peut pas dire autrement. Parce que quoi qu'il arrive, même si tu veux faire quelque chose de bien, tu auras toujours des problèmes. Je vous donne un bel exemple du président Ouattara aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait le président Ouattara à l'époque? Il y avait Guillaume Soro, il y avait Dosso Moussa, il y avait qui d'autre encore? Plein de gens. Ou bien, à partir du moment où on retire une personne, hein, ou bien Nyam Nyam là, Nyam Kona, c'est ça? Ou bien Nyam Kofi. À partir du moment où tu retires une personne, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah ben lui, du coup, il aimerait aller faire la guerre parce qu'on l'a enlevé. Mais non, il faut des gens compétents. La vie est un tournant. Changeons les gens au fur et à mesure. Ok? T'es fiable, t'es là. T'es pas fiable, on te met de côté. Mais nous, en Afrique, c'est pas ça le cas. Voilà, faut qu'on soit là, du haut en bas. Pas de remaniement. Ils n'en ont rien à faire. Il faut
être moi. Bédier, on dit non, la place à la jeunesse, nouvelle génération, il n'est pas content, donc ça crée la guerre. Donc en fin de compte, après on te dit, oui, pourquoi l'enlever Bédier, pourquoi l'enlever Gbagbo, pourquoi l'enlever, pas Gbagbo, excusez-moi Gbagbo, mais respect Gbagbo, parce que tu n'es plus rien, je te remercie Gbagbo, parce que franchement, mes grands respects au président Gbagbo aujourd'hui, depuis qu'il est parti à la CPI, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas ouvert la bouche en disant du mal au président Ouattara. Mes respects, monsieur le président Gbagbo Laurent. Là, je peux me permettre. Ok? Parce que on peut dire ce qu'on veut de lui, c'est vrai, il a fait du mal, hein, Dieu s'occupera de lui. Mais par contre, je ne l'ai jamais entendu dire du mal du président Ouattara à ce jour. Si je mens, dites-le moi. Ok? Salut maître Cora Lacoste, Kenya, Mono, bonsoir, Diomande. Gerson, Koumassi, Bamba, Kadidja, Casse cultivateur. Tu sais, en fait, Cora Lacoste, je viens défendre ma soeur ce soir, en fait, Ndemba Kone. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque apparemment, tout va bien pour elle. Hein. Cette personne s'est permis de dire du n'importe quoi d'elle. Apparemment, tout va bien. Elle n'est même pas affectée. Elle va bien. C'est que des mensonges. C'est une personne du nom de moi-même. Voilà, il s'appelle moi-même. C'est un pro-babo. Voilà, c'est lui, un pro-babo, aujourd'hui, qui s'est permis... mais en fin de compte, qui soutient Mamadou Koulibaly, qui essaie de dénigrer notre sœur là, Ndemba Kone, en passant par la jeune fille là, du nom de la guêpe. Donc hier soir, elle était extasiée, elle se croyait mondialement reconnue, elle disait des choses inimaginables, à part les injures. On n'a rien retenu de ce qu'elle disait. Donc moi je suis sorti de là. Hein. Je suis sorti de là parce que ça vaut rien. Parce que quelqu'un qui vient injurier les gens, hein, derrière, il y a un message. Mais de A à Z, ils sont que violents. Alors, donc aujourd'hui, RHDP, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font que la sensibilisation. Ils se battent sur le terrain pour aller de l'avant, pour conquérir des personnes. Toute personne aujourd'hui veut leur intégrer RHDP. Bon, il y a des personnes haineuses, jaloux. De toute façon, la base, en fin de compte, ils sont jaloux parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Toute personne positive, il y a toujours la jalousie derrière. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, franchement, j'aurais aimé qu'on m'appelle M. Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que ce mec-là, je me demande comment il fait de nos jours, depuis des années. Il n'attaque personne. Comment il fait ce mec-là? Il est dans une aisance, d'une simplicité. Il ne fait qu'avancer, qu'avancer. Vous savez, il est comme... je sortis encore mes techniques. Il est comme un avion. Il est au sol, vous voyez? Il décolle au fur et à mesure. Est-ce qu'il pourra faire marche arrière en décollant? Je pense que c'est impossible. Parce que s'il fait marche arrière, c'est la mort totale. Donc il fait qu'avancer. Donc ça, c'est le président Ouattara. Vous voyez? Il va que de l'avant. Il ne sait pas qui est à gauche, qui est à droite. Terminus, il descend. Ça veut dire qu'il y a déjà un pont. Il repart. Il y a un deuxième pont. Il repart, il y a des écoles. Il y a de l'électricité. Il y a des autoroutes. Tout est beau. Alors, si on pouvait l'aider à grandir, je pense que ce serait bien. Comme ça, demain, on dirait, oh là là, bravo, président Ouattara. Bon, à qui le tour? Bon, on va essayer Bédier. Oh, ma fille arrive. Zut, alors. 2 petites secondes, hein. Je vais rouvrir la porte à ma fille. Hein. Ouais, Cindy? C'est toi? Ok. Oh, zut. C'est ouvert, mon chéri. Voilà, désolé, c'est ma fille qui est arrivée. Voilà, c'est le week-end. Hein, bah, c'est mon week-end à moi, donc elle vient. Donc voilà, donc pour vous dire qu'en fin de compte, cette personne-là a essayé de dénigrer notre sœur, mais malheureusement elle a échoué. Alors, je peux vous dire, Cora Lacoste, il va falloir qu'on fasse un live à 2. Je sais que t'es un dur, t'es un bon. De toute façon, Charlotte Cougnon, ce qu'on va faire, tous RHDP, en tant que cyber-militants, il va falloir qu'on fasse une petite réunion en famille pour faire un live tous ensemble. Ok? Pour l'année, pour la fin d'année. Ça sera magnifique. Comme ça, on pourra dire tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il n'y a pas à faire, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il n'y a pas à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera magnifique. Comme ça, on pourra tous mettre dans la main pour être dans une cohésion, hein? Dans une convivialité. Comme ça, on sera une famille en fin de compte. Toute personne qui veut intégrer vis-à-vis de nous, hein, on pourra aller de l'avant. Toute personne qui est dépendante,
viendra avec nous parce qu'on sera dépendant de Charlotte. Vous voyez? Toute personne qui veut être indépendant sera mise à l'écart. Vous voyez? Ça sera très bien, très cher Charlotte. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait tout le tour. J'aime pas trop faire les lives, hein, mais c'est plutôt comment dire. Chérie, ça va? Ok, bah écoute, je suis en live, hein. J'ai des amis. Non, c'est pas de souci, non, je te présente pas. Timide, hein. Bah tu peux te présenter quand même, ça me fait pas. Viens, chouchou, viens. Viens vite faire. Voilà, elle dit bonjour vite fait. C'est ma petite princesse. Bonsoir tout le monde. Voilà, ça c'est ma deuxième fille, hein. Jennifer, elle est où? Elle arrive, je sais pas. Elle arrive, hein. Elle est en stage? Oui. Comme moi? Elle est pas encore entrée. D'accord, bonne check. Donc voilà, et donc je vais mettre fin à notre collaboration ce soir. Désolé, parce que je sais pas trop faire les lives, au fait. Voilà. Ça, moi, j'adore plutôt la sensibilité, et puis j'aime bien faire un live solo, et je balance. Là, par contre, je suis balèze. Mais là, quand il y a du monde comme ça, vous voyez, avec les questions, machin, ça m'embrouille, au fait. Voilà. Jackson OGN, bonsoir. Alors, donc, soutenons notre sœur. Coro, j'espère que tu feras un live aussi pour elle. Hein? Tout va bien, il n'y a aucun souci. Bonne soirée. Je mettrai mon petit dernier compas pour vous dire bonsoir. Ok? Voilà. Parce que moi, j'adore le compas. Hein? Chérie, ça va? Oui, ça va et toi? Pépère, hein? T'as fait quoi de beau? Rien du tout. Ah ouais? D'accord. Donc, j'ai mon petit compas vite fait. Bon, vous savez que maintenant je suis un homme marié, donc je fais attention parce que la famille me regarde, mon beau-père aussi en live, donc ça n'est pas très sérieux. Voilà. Allez, bonsoir Momo, Carlos, demande. Keina, tu vas bien? Alors, oulala, je n'ai même pas dit bonsoir à tout le monde. Samassi, Namori, Idriss de Beng, bien. Et Adam Baba. Et Lassana Koulibaly, Namori Koul, Suleiman Doum, Seydou Diarra. Voilà. Voilà, c'était un soutien à notre sœur, comment elle s'appelle déjà, Ouattara. Hein? Tout va bien. Voilà, moi je sors de boulot, je suis rentré. Bon voilà, donc je suis obligé de faire un petit live pour ma sœur. Et puis vous avez bien vu que j'ai été aussi avec un frère du nom de Sia Romaric qui m'ont invité. Donc du coup, vous savez, c'est ça le RHDP. On va vers les autres pour grandir. Vous voyez, c'est très important. Tendons la main aux autres, vous voyez, et non culpabiliser les autres. Ça sert à rien. Par contre, les déchets, il faut mettre de côté. Parce que quoi qu'il arrive, les déchets sont des déchets. Vous voyez? Donc ça, je peux pas vous apprendre. Hein. On respire, on élimine, on mange, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc je pense que la vie est tellement simple, elle est belle. Prenons-la comme elle est. Soit on avance, soit on recule. Je fais la dernière phase. La vie était 3 phases. De 1 à 20 ans, c'est papa-maman. De 20 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. Vous voyez? De 30 ans plus, soit tu évolues, soit tu stagnes, mais il ne faut jamais regresser. Si tu regresses, c'est la chute. Vous voyez? Donc, évitons les dangers. Allons de l'avant. Émouvons-nous pour aller de l'avant. Battons-nous ou stagnons-nous. Alors, tant que vous avez la force, frappez pour aller de l'avant. Vous avez vu, par exemple, des personnes aujourd'hui en train de clasher, d'insulter. Quel est leur avenir aujourd'hui? J'en vois pas. Ok? Pourtant, ils sont dans un grand pays où ils ont tout pour réussir. Ils ne sont pas en Afrique pour dire oui, il n'y a pas de boulot. Ici, tu te bats, tu as quelque chose. Mais si aujourd'hui, ils attendent, ils foutent rien, hein? C'est pas à 60 ans qu'ils vont commencer à travailler. Franchement, une petite anecdote là. Une femme ivoirienne, hein? Franchement, elle a plus de 60 ans. Elle claudiquait, elle est âgée. Je l'ai vue pendant que j'étais en stage. Elle m'a dit qu'elle part à l'école. Vous savez, c'est un exemple. Ça m'a fait peur. On a perdu tout notre temps à suivre les pros. Bon, elle était pro. Celui qui est tombé. Elle était avec lui. Hein. Donc, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, mon fils, laisse tomber la politique. Pense à ton avenir. Et aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je souffre aujourd'hui.
j'ai pas d'avenir. Maintenant, je suis obligé d'aller à l'école aujourd'hui pour pouvoir parler le français. Hein? Elle est de Soubré. Vous voyez? Pour vous dire, en fin de compte, elle m'a dit, si c'est à faire, elle n'aura pas à faire. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes là, conscient, hein, pensez à passer des concours. Vous avez la force, la capacité pour avancer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, aujourd'hui, je suis en train de faire des diplômes. Là, je suis mon deuxième diplôme. Là, vous voyez? Après, terminé, je suis tranquille. La connaissance est un acquis. Vous voyez? Sans la connaissance, nous sommes rien. Après, vous savez, j'ai appris quelque chose. Certains noirs, aujourd'hui, nous avons la volonté de faire des choses. Nous savons travailler. Nous avons la force. Mais la force, c'est jusqu'à quand? Il faut aussi le mental. Il faut aussi le cerveau, le neurone. C'est très important. Parce que nous savons travailler dans la pratique. Nous ne savons pas les mettre en théorie. Alors que le blanc, pourquoi il réussit mieux que nous? Il sait détailler ce qu'il fait. Nous ne savons pas détailler ce que nous faisons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, voilà. Donc, tous derrière le RHDP, pourquoi? Parce que eux, c'est le cerveau. Ils savent ce qu'ils veulent. Quand ils savent ce qu'ils veulent, c'est l'union. Qui dit l'union veut dire bâtir, veut dire le développement, la stabilité. C'est très important. Voilà, ça c'est ce message que je tenais à dire. Ça c'est très fort, c'est plus fort que moi. Voilà, parce que moi à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est gringaleux, les bavards, les gens qui divaguent, n'ont pas de preuves, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, là, je vous donne mon exemple. Vous voyez, franchement, la vie elle est belle. Elle est belle, mais c'est nous qui la compliquons. Pensons à notre avenir, pensons à notre bonheur. Je vous assure, c'est beau. Moi j'aime la vie, hein. J'ai mon petit rhum. Pourtant, on dit que je suis musulman, entre parenthèses. Vous voyez? Bon, ça c'est moi. Si je veux être chrétien ou musulman, ça me regarde. C'est notre destin qui nous regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que sur ce, je vous lâche. Passez une bonne soirée. Si quelqu'un veut intervenir pour notre sœur Demba Kone, bah, je suis à l'écoute. Hein. Voilà, c'est un live de causerie ce soir. BTS aurait aimé sympathiser, mais ma foi, je ne sais pas où il est passé. Hein, je vais peut-être l'appeler. Parce que là, il a voulu intervenir ce soir avec moi. Touré Vamoussa, bonjour. Mamadou, bonjour. Alors, je vais essayer d'appeler BTS parce qu'il a voulu essayer de participer ce soir. En ma foi, bah, après, il va me dire, ouais, tu m'as pas appelé. Alors, vie polie, c'est ça? Vie polie. Voilà. Je vais l'appeler, hein. Et oui, effectivement, quand on est intelligent, mais quand on... Ouais, maître BTS. Mike. Yeah, mais t'as pas appelé. Mike. Oui, chef. Tu veux intervenir là ou pas? Ouais. Elle est à la réunion? Pardon? Tu dis quoi, elle est à la réunion? Non, je suis en live là. Tu m'as dit que tu allais intervenir. Tu veux parler ou pas? Pour notre sœur Demba Kone. J'attendais que tu me fasses signe. Bah vas-y alors, bah vas-y, je t'écoute. Je suis en live là. Dans 2,1 km. Ah ouais? Puis à droite vers A4. Ah, t'es en voiture là? Ok. Oui. Bah, Tu as commencé, non? bah ça fait longtemps, très cher, je suis à la fin là. Et le sujet? Bah, le sujet, c'était notre sœur Demba Kone qui a été attaquée par la guêpe. En même temps, sensibiliser les Ivoiriens pour le RHDP. D'accord, ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on me voit? Bah, tu veux que je te... Non, ben... Attends, je te fais un live. Directement, hein. Voilà, vas-y. Vas-y. Mais parce que t'as pas fait la demande. Mais je sais pas comment faire. Ah, d'accord. Bon, je vois si je peux trouver. Ben, sinon, tu vas inviter des amis. Attends, je vois si je peux trouver comme ça, autrement. Vie polie. Bon, raccroche, raccroche. Je suis en train de t'appeler, là, raccroche. Apparemment, il n'est pas doué, donc... Je t'ai invité, là, hein. Bah, il n'est pas doué, hein. Bon, non, tant pis. Il sait pas le faire, bah, je vais l'appeler autrement. Désolé, il y a le grand Vipoli. Bah, écoute, ça va? Bon, voilà, Oui, ça va. Bah, voilà, je t'écoute, les gens te regardent, ils te voient autrement. Vas-y. Mais je pense que la chose est sérieuse, hein. Il faut que nos compatriotes comprennent que la vie est un combat.
D'accord. Et ce combat-là, il faut la faire avec beaucoup de patience, beaucoup d'observation, oui, beaucoup de quiétude et beaucoup de collaboration. L'isolement n'est pas bien. Tout à fait. Mais quand on est agressif, quand on fait de l'agression, oui, même verbal, on choisit une autre forme d'isolement. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, oui, ce n'est donc pas par hasard que le RHDP se veut rassembleur. Ce n'est pas par hasard que le RHDP vient au secours des Ivoiriens. Ok, Charlotte. Parce que oui, tout ça, c'est lié oui, à un problème d'éducation. d'accord, Prenez l'exemple de Rafat. oui, Hein? Déjà enterré, des soi-disant Chinois ou fans vont le déterrer. Oui. Quelle humiliation. En tout cas. Non seulement pour Rafat, mais une humiliation pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Je pense que nos cyber-activistes, nos cyber-militants, oui, nos cyber-exploitants, nos cyber-usagers, oui, même politiques, oui, je pense que le choix n'est pas bon. D'accord. La violence ne paye pas. D'accord. Et les injures, ce n'est pas bon. Tout à fait. Quand on passe à la phase des injures, oui, ça veut dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'inculte. D'accord. Tu vois? Quand on est inculte, on devient dangereux pour soi-même. Et je pense qu'il faut prôner la paix. Oui. Il faut s'aligner sur le RHDP. Nous tous qui sommes des gens qui intervenons pour le RHDP, je pense que le plus important pour nous, c'est des exercices qui nous sont donnés comme ça. La réaction de la GEP, la réaction de Djedje et Rémi, oui, la réaction de tous ceux qui agressent, c'est un exercice qu'on nous demande. Oui. Nous qui sommes, nous disons que nous sommes du RHDP, je pense que c'est un travail de patience, un travail de longue haleine, un travail de compréhension, un travail de maturité. On doit être capable de se mettre au-dessus de tout ça. Tu se comprends? Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez, Mike le régulateur? Oui, apparemment, oui. Vous êtes un exemple épatant, oui, un exemple à suivre, un homme assez cultivé, un homme assez éloquent, un homme assez bien éduqué surtout. C'est sympa. Un homme riche. Merci. Parce que vous travaillez dans le corps médical. Oui, tout à fait. Parce que sans calme, sans machine, on ne peut pas. Donc, je vous invite à inviter tous vos followers, tous ceux qui vous suivent, de comprendre le RHDP, c'est ça effectivement. Tout à fait. Vous comprenez ça. Oui. Il faut dire à Colette Ndema que c'est ça qui demande que nous appartenons au parti le plus fort. Oui. Et donc, elle doit se mettre au-dessus de ça et puis pardonner la GEP. La GEP personnellement, mais la GEP, tu comprends quand je te dis, il faut que la Ndema ne répond plus. Vous qui êtes intervenu maintenant, il faut que déjà vous arrivez vous êtes heureux que ce soit vous qui intervenez. Il faut qu'on vous suive. Vous êtes un exemple spécial. Merci. Un exemple, non pas par hasard que moi, en tant que personne, bien que je sois plus âgé, je suis très attaché à vous. Tout à fait. Tout à fait. On perd aujourd'hui que la maturité, c'est-à-dire que quand j'ai dit hier que c'est des armes de guerre qu'on distribue aux Ivoiriens, c'est-à-dire c'est les propos de la guerre, les tic au tac. On pose un problème, l'autre répond avec la colère. Non. Il faut se mettre au-dessus de ça. Il faut leur pardonner la faute. Il faut montrer que nous sommes un parti rassembleur. Il faut montrer que nous sommes la nouvelle génération du PDCI RDA, c'est-à-dire le RDA qui est RHDP aujourd'hui. Oui. Il faut montrer que nous sommes des oufouettistes Oui. et que nous, nos idéaux, oui. c'est Félix Houphouët-Boigny qui a été le premier noir à obtenir le prix international de la paix. Waouh! C'est terrible. D'accord. Je vais vous dire. Et donc, il faut démontrer encore pourquoi le RHDP est fort. Oui. C'est tout ça. C'est des épreuves que l'environnement nous donne. Ces épreuves pour nous montrer, pour nous dire qu'effectivement, nous sommes la mère, nous sommes le père. Et donc, nous devons être poubelles. Oui. Nous devons tout accepter. Et à Colin Ndema de continuer à soutenir le président de la République. Parce que c'est un génie. D'accord. C'est un don du ciel. Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie. Ok. Le BTS, au Côte d'Ivoire. Ok, à bientôt. Je vais appeler Charlotte. Hein. Charlotte, voilà. Merci BTS. Bah, Charlotte, mais t'as pas fait de demande, Charlotte. Bon, je vais t'appeler Charlotte. Hein. Alors, Charlotte.
Alors, Charlotte. Ah non, elle n'est pas connectée là. Charlotte est connectée. Voilà. Voilà, Charlotte. Oui, oui. Voilà. Allô? Oui. On t'écoute, Charlotte. Tu m'as appelé pour intervenir. Hein? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est gentil. Ouais. Mais je te vois pas. Tu me vois là? Non, pas du tout. Oui, là, je te vois. Voilà, les gens te regardent. Vas-y. On t'écoute. C'est gentil. Ouais. C'est gentil, on aime la lumière sur moi. Ah, ok. Ah, ok. Comme ça, tu préfères? Bon, Mike. Oui. Oui, c'était juste pour t'encourager, cher frère. Merci. Tu sais, ce combat-là, il n'est pas facile, comme le vieux père vient de le dire. Tout à fait. Et nous, les cyber militants, comme tu viens de le dire, on doit s'unir. Merci. Ceux qui pensent que l'État ne paye pas les choses, unités pour parler, Oui. moi, je leur demande pardon, qu'ils reviennent à la maison. D'accord. On va continuer le combat. Ok. Et on profite de ton vidéo pour leur dire de revenir à la maison. D'accord. Qui Je leur exemple? dis à quoi bas. Qui exemple? Voilà. Qui exemple? Non, je dis pas de nom. Ah, ok, parfait. C'est pas sage. Parfait, parfait. Ok. C'est pas sage du tout. Ok. Et j'en profite de ta vidéo pour dire donner mes soutiens encore à ma soeur Ndemba Awa Ouattara. D'accord. Je ne sais pas si elle suit mes vidéos. D'accord. Mais franchement, la guerre n'est pas une personne à répondre. Tout à fait. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, oui. Comme j'ai dit dans ma vidéo aujourd'hui, depuis hier à 3h du matin, je l'ai écoutée et réécoutée. Oui. En gros, elle est insignifiante. Tout à fait. Tu comprends, elle est insignifiante. Donc, moi, je pense que si on passait à l'essentiel, c'est encore mieux. Tout à fait. Et l'on de perdre le temps avec cette merde-là, oh. Ça ne sert à rien, cher frère. Tout à fait. Donc, je te dis merci pour ton soutien surtout. D'accord. Tu es toujours prêt pour répondre, pour répliquer à ceux qui insultent nos aînés. Effectivement. Toi, Corolla, Kos et les autres, surtout le vieux père BTS. Eh oui. Je ne m'attendais pas à cela. Oui. Franchement, quand il fait ces vidéos, vraiment, je vous tue le chapeau, les gars. En te remerciant. Je peux compter sur vous. Ok. L'union fait la force. Effectivement. Charlotte pour vous. Ok. Merci Charlotte, hein, c'est sympa. Hein? Voilà. Bah, au plaisir alors. Au plaisir Charlotte. Ciao. Ouais. Merci beaucoup pour ton soutien à notre sœur. Au plaisir. Ouais. Voilà. Bon, notre très chère Charlotte a pu intervenir. Alors Massa, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein? Alors Maître Cora Lacoste, qu'en penses-tu? Le boss des boss. Voilà. Ben écoutez, je pense que tout est dit. Hein. Je vous remercie tous. Vous savez, c'est petit à petit qu'on arrive à l'oiseau faire son nid. Hein. Moi, je suis plutôt dans la sensibilisation pour pouvoir mettre les gens les uns les autres. Enfin, grosso modo, je suis un médiateur en fin de compte. Je suis pas un clasheur. Mais qui s'y frotte à moi, s'y pique. Voilà. Moi, je suis comme l'anguille. Voilà. Je dis rien, j'emmerde personne. Je suis toujours là en douceur en train de mettre la joie ou la paix entre les gens, l'union entre les personnes. Voilà, j'aime pas le dénouement en fait. J'aime bien que les gens soient attachés l'un à l'autre. Mais à partir du moment où tu t'attaques à moi, ah ben là par contre là je suis très puissant. Je parle peu mais je frappe fort. C'est pour ça qu'on dit le régulateur. J'arrive à recadrer les gens. Voilà, tu peux être costaud. Tant mieux ici il y a la loi. Tu me touches, je vais au commissariat. On sait comment attraper chaque personne. La vie, elle est simple. Hein. Soit tu mets une balle dans la tête, là, je meurs d'un coup. En tout cas, sinon, je ne ferai pas de cadeau. Tu vas bouffer la prison. C'est comme ça la vie en France. Alors, il va falloir qu'on mette ça en Côte d'Ivoire, hein, sans pitié. En tout cas, président Ouattara, merci encore pour tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Une personne nuisible, sa place est à la Maca. Alors que certaines personnes, leur but à eux, une fois que tu es désagréable, tu es au cimetière. Vous voyez, tout est basé sur la haine, le coup de poing, le dialogue est très important, la communication c'est très important. Merci mon très cher Cora Lacoste, tu vois, c'est très important. Bonjour Mamadou, Moadou, voilà, Bakayoko, Abdoudé Soum, je pense que Soumaoro, hein, je ne sais rien, Soum, voilà. Merci Cora Lacoste pour tes cœurs, t'es un homme aimable, un homme aimant. Il va falloir qu'on fasse un live ensemble. Franchement, c'est mon rêve, mais bon, le temps me manque en ce moment, mais... il y a l'éclaireur qui aimerait qu'on fasse un live ensemble aussi. J'en ferai aussi avec Massa, hein, et puis toute la famille RHDP. Alors nous sommes forts. Personne ne pourra nous détruire. La force, c'est d'abord l'argent. L'argent,
c'est un salaire. Donc, avant d'avoir un salaire, le mérite, il faut d'abord avoir la société. La base. Tant qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de rentabilité. Mais nous, malheureusement, certains Noirs, on préfère avoir la rentabilité que de travailler. Donc, forcément, on n'ira pas loin. D'abord, la fondation et le financement arrivent après. Sur ce, merci tout le monde. Au plaisir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Je vous lâche.